On a rejoint par téléphone donc notre invité Karim El-Menebbaoui qui est expert en tourisme. Bonjour. Allô? Monsieur Karim, bonjour. Alors, justement, le CEO Magazine a répertorié les meilleures destinations touristiques donc à travers le monde, les destinations à visiter absolument en 2022. Et parmi ces pays figure l'Égypte avec différentes destinations. Alors, selon le magazine, le tourisme en Égypte a connu un grand essor en 2021 avec plus de 11 millions de touristes, ce qui est un chiffre quand même exceptionnel vu les conditions et la situation donc pandémique dans laquelle nous vivons. Et justement, c'est sur ce sujet que nous allons nous concentrer avec notre invité que nous avons réussi à joindre par téléphone. Monsieur Karim, bonjour. Bonjour, comment ça va? Très bien. Alors, tout d'abord, merci à vous de même. C'est vrai que le CEO Magazine a répertorié l'Égypte parmi les meilleures destinations à visiter en 2022 et rappelle que l'Égypte a fait une très belle performance en termes de recettes touristiques cette année. Malgré les circonstances, 11 millions de touristes, ce n'est pas rien, n'est-ce pas? Ben, c'est vrai, on a pris une grande étape durant les derniers 3-4 mois de l'année, avec une petite descente durant le mois de décembre, fin novembre à cause du Omicron. Mais autrement, ça a décollé très bien depuis le mois d'août, même durant normalement la basse saison de l'été. Mais il y a plusieurs marchés qui ont démarré très bien. On avait espéré que l'Europe va continuer depuis décembre. Vous savez, pour l'Europe, le Nouvel An, c'est une période très importante de voyager. C'était à cause de Micron que ça s'est arrêté, mais on espère que ça va redémarrer depuis le mois de février. Monsieur Karim, bonjour. Bonjour. Alors, également, si on parle des causes de cette sélection, on peut dire que, par exemple, les parades qui ont été faites, les spectacles du transfert des momies royales de Tahrir jusqu'à nouveau musée de la civilisation, également l'inauguration de l'allée des Sphinx. Est-ce que vous pensez que ces événements attirent plus les touristes? Absolument. Il y a plusieurs destinations touristiques qui ont fait beaucoup de progrès, de promotion durant l'année 2021, durant le deuxième semestre. Mais je crois que l'Égypte avait fait entre le Golden Tour, au Golden Parade ainsi que la Sphinx, à mon avis, c'était le plus grand et le plus effectueux promotion. C'est que actuellement c'était pas fait pour notre promotion et ça, à mon avis, qui a donné beaucoup plus de puissance sur les marchés différents. C'est qu'au lieu qu'on fait des promotions et on paye les chaînes et les écrivains pour venir écrire, c'était eux qui sont venus pour couvrir ces deux exercices. Je crois que les deux, avec beaucoup plus, il faut dire qu'il y avait beaucoup d'autres promotions qui ont été faites par le ministère du Tourisme et d'Antiquité, qui a fait des échos très forts sur l'Europe ainsi que sur les États-Unis. Je crois que le ministère du Tourisme n'avait jamais fait de promotion sur les États-Unis comme ils l'ont fait cette année. Et ça va sans dire que ça a donné beaucoup de pouvoir et d'intérêt sur les plusieurs marchés. Justement, je me rappelle de certaines éditions à laquelle vous avez participé avec nous en plateau. On reprochait au ministère du Tourisme, au ministère des Antiquités, de ne pas faire la promotion ou de ne pas assez profiter des trésors que nous avons pour faire la promotion de l'Égypte. Et c'est vrai qu'en voyant... Je m'excuse, je vous entends très mal là. Vous m'entendez très mal. Alors on essaye de régler ce problème technique. Je vous disais que je me souviens de précédentes émissions où vous étiez avec nous sur le plateau. On avait justement reproché au secteur du tourisme, au ministère du Tourisme notamment et au ministère des Antiquités de ne pas faire assez de promotion
sur l'Égypte et de ne pas profiter de notre histoire pour attirer les touristes. Et là, effectivement, depuis quelques années, nous commençons à voir qu'il y a un esprit plus jeune, plus moderne, qui commence à réfléchir de la façon dont on allait promouvoir l'Égypte. Là, nous avons eu 2 événements majeurs et c'est vrai qu'on a un futur événement majeur aussi très très attendu, c'est l'inauguration du Grand Musée d'Égypte. J'ai pas bien entendu, mais ce que j'ai compris que vous parlez d'assurer les touristes de la situation en Égypte, non? Je vais vous parler de l'inauguration du Grand Musée d'Égypte qui est aussi un événement très attendu. J'entends pas bien, mais en tous les cas, Karim Menabbaoui, merci à vous d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes... de la civilisation ainsi que l'année du Sphinx avait fait des échos. Nous avons un problème technique. Sur les différents marchés, surtout l'Europe actuellement, ainsi que les États-Unis ou l'Amérique du Nord. Mais en plus, ce que je viens de dire, c'est qu'il y a des autres. Je sais que c'était les 2 plus grands événements qui ont pris place, mais il y avait beaucoup d'autres événements qui n'ont pas pris beaucoup d'écho ici en Égypte, mais ils ont fait beaucoup d'écho sur les marchés internationaux, surtout l'Europe, qui ont actuellement engagé les touristes de venir sur la mer Rouge et Sinaï. Merci Monsieur Karim pour votre intervention dans notre programme Bonjour Égypte. On s'excuse pour cette panne technique donc au niveau du son. Merci à vous. Alors c'est vrai que nous avons eu 2 événements majeurs donc tels que nous avons rappelé, mais nous avons un futur événement également très 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 attendu. C'est l'inauguration du Grand Musée d'Égypte qui promet d'être un spectacle grandiose auquel vont assister différents chefs d'État. D'ailleurs, il devait être inauguré durant l'année 2021, oui. Mais étant donné qu'on a eu cette pandémie qui a limité un petit peu les voyages, nous avons dû l'annuler ou le reporter à plus tard. Et normalement, l'année 2022 sera l'année de l'inauguration de ce grand musée. Oui, chers téléspectateurs, c'est vraiment une visite à ne pas rater, ce grand musée égyptien qui promet quand même d'être incroyable, avec la totalité de la collection de Toutankhamon, à peu près 5000 pièces exhibées dans des salles. Et la plupart inédites. Oui, n'ont pas été révélées pour le public quand même. Alors là, ce sera un grand spectacle à ne pas manquer au cours de l'année 2022. Malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens également à vous remercier, à remercier ma collègue Noa. Merci Samah, merci à vous de votre fidélité.